Salut tout le monde, salut les enfants et les adultes. Je suis Alessandro Barbucci, je suis l'auteur des Les Sœurs Grémillet. Vous l'avez peut-être, j'espère, lu dans le journal de Spirou. J'ai créé ça avec mon pote Giovanni Di Gregorio au scénario avec moi. Et moi, je suis le dessinateur, illustrateur de cette aventure. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un élément fondamental que je peux vous apprendre à dessiner aujourd'hui. Un des éléments fondamentaux dans l'histoire des Sœurs Grémillet, c'est les chats. Ah, oui, donc aujourd'hui, je vous apprends à dessiner très très facilement un chat. Ça va donner à peu près ça. Et je vous apprends ça avec la technique secrète des grands studios américains, les patates. Alors pour faire ça, on aura besoin de deux choses très simples. Un crayon coloré, en couleur un peu claire, jaune, bleu, vert ou rouge si vous voulez. Moi je prends un beau rouge, comme ça vous voyez bien le dessin. Et un feutre noir pour après repasser le dessin. Alors c'est quoi la technique des patates? C'est qu'avec des patates on peut construire à peu près tout dans l'univers. Pour un chat c'est très simple. On fait une première patate ici. Et on la croise avec une deuxième patate, un peu plus longue, par là. Ne vous préoccupez pas trop de la forme des patates. Sur la première patate, on trace une ligne centre, puis une autre, un peu plus en haut. Sur l'autre aussi, on trace un petit peu les centres. Et ça, c'est la tête et les corps de notre chat. On pourra mettre les yeux dans la partie supérieure, à droite et à gauche de la ligne centrale, entre les deux son petit nez. Et pour faire le museau, on part de là une fois et deux fois et on monte vers les yeux. Et on peut mettre un petit dent. Mon fils n'aime pas, il préfère deux. Et on peut faire qu'il regarde sur un côté. Je trouve que c'est plus drôle quand il regarde à côté. Je ne sais pas pourquoi, parce que comme ça on se demande qu'est-ce qu'il regarde. Ça met la curiosité. Une oreille, on démarre de là, on monte, on descend. Pareil, on monte, on descend. Et on a la tête. Pour les pattes, on peut démarrer de là à peu près. Voilà. Et on descend deux lignes. Et on met une petite patate. On démarre de là. Et on descend à nouveau. De la même façon pour faire la deuxième. Vous pouvez faire ça beaucoup plus lentement que moi si vous voulez. Vous mettez en pause la vidéo. Et vous faites à votre rythme. Ici il y a encore une patate. Et ici une autre. C'est comme des oreilles ou c'est des pattes. Vous savez, quand les chats mettent les pattes comme ça, quand ils sont assis, ça fait ces bup, bup. Ces deux trucs sont trop mignons. Et là, c'est les autres pattes. Un, due. Uno, due. Uno, dos. Un, deux. C'est fini. Non. Il manque la queue. Hop là. Et voilà, on peut corriger un petit peu. Ne vous préoccupez pas si vous faites plusieurs lignes, parce qu'après on va le repasser. Et c'est seulement la ligne qu'on aura repassée avec le feutre qui compte. Maintenant, on prend le feutre noir. Et cette partie est très délicate. Donc il faut aller assez lentement. Moi, j'aime partir toujours par les yeux. Parce que pour moi, les yeux sont la chose la plus importante. Alors, vous remarquerez, je ne repasse pas toutes les lignes parce que j'ai fait des lignes de construction. Les lignes de construction, on ne les repassera pas. Repassez seulement ce que je vous montre. Donc, les yeux. 1 et 2. Vous pouvez aller plus lentement si vous voulez. Vous mettez en pause. Prenez votre rythme. C'est très important de le faire lentement. De respirer. D'être tranquille. Ça doit être un plaisir. Ça ne doit pas du tout vous stresser. Ce n'est pas une compétition. Personne vous juge. Ça doit être juste rigolo. Donc prenez votre temps. Entre-temps, je fais le museau et le dos. Après, la tête,
Ça, c'est difficile. Si vous trouvez ça difficile, c'est normal. Parce que repasser un cercle, c'est une des choses les plus difficiles du monde pour tous les dessinateurs. Donc il faut le faire très lentement. Voilà. Ah, je vais oublier ça. Ah, que ça marche mieux. Ah, et voilà, ici je ferme. On va lui mettre des sourcils. Après, je passe aux pattes parce qu'elles sont devant. Donc j'ancre avant. Je repasse d'abord les choses qui sont plus proches de moi. Voilà, vous voyez, je ne fais pas toute la construction. Je fais seulement le contour et tout. Et je retourne là-bas. Et un, et deux, et uno, et dos. Après, de là, je descends. Et là, voilà. Pareil de l'autre côté. Ne vous préoccupez pas si votre chat n'est pas identique au mien. Parce qu'après, je vous montrerai que ça, c'est la partie la plus amusante. Je vous montrerai comment faire plein de chats différents. Voilà. Je n'ai pas repassé la construction, comme vous voyez. À la fin, si vous voulez, vous pouvez laisser sécher les feutres et gommer un peu. Moi, parfois, j'aime laisser la construction parce que ça met un peu de couleur. Ça fait quand même des jolis dessins. Mais si on veut, vous attendez un peu pour ne pas ruiner tout. Et avec la gomme, vous effacez délicatement la construction et vous aurez seulement votre dessin. Le voilà, on peut ajouter un petit menton si on veut, des rayures. Et modifiant la taille des patates, vous pouvez obtenir plein de chats différents. Des longues et minces et prétentieux, des petits et un peu débiles et des gros trop sympas. Et je vous montre aussi avec la couleur, vous pouvez jouer, vous pouvez obtenir plein d'effets différents. Voilà, vous pouvez faire ça. Moi, j'avais un chat comme ça, on voit. Et vous pouvez faire plein de couleurs, faire votre chat à vous, ou même expérimenter et faire des chats de fantaisie comme lui. Ou alors, moi j'ai fait ça aussi. J'ai fait un chat dinosaure. Mon fils s'est bien amusé à faire un chat de 2 couleurs. Je trouve trop sympa. Et après, il a utilisé la même technique des patates pour faire aussi un panda à croiser avec un T-Rex. Voilà, c'est tout pour les chats. Dans la prochaine leçon, je vous montrerai comment lui donner plein d'expressions pour créer peut-être des petites histoires et jouer avec leur visage et leurs expressions. Bye bye.